Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanasena-Muka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne. Et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Dvish qui sortent pour leur part chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanasena-Muka. Et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 30-40 minutes avec notre amie Ilialana, qui est notre Dvish de service. Bonjour Ilialana, comment ça va cette semaine ? Bonjour, eh bien ça va tout bien, merci. Cette semaine je ne sais pas, puisque on en est qu'au tout début, on verra bien, ça annonce intéressante, ceci dit. Mais là pour tout de suite, ben, ça va bien, merci. Et vous-même ? Eh bien ça va tout bien, je vous remercie. Nous allons nous en tenir aujourd'hui à priori 3 questions qu'on nous a envoyées comme d'habitude, histoire de revenir au format 30 minutes plutôt que 40 d'ailleurs. Je sais qu'on ne s'en est pas plaint jusqu'à présent, mais enfin disons que on s'est engagé à faire du 30 minutes, éventuellement un peu plus, donc on va tâcher de se tenir à ce format. Donc je vous propose qu'on attaque immédiatement. Vous vous sentez prête ? C'est bon ? On peut y aller ? Vous savez, moi, c'est comme les scouts, je suis toujours prête. Alors, je vous écoute. Eh bien alors on y va. Alors, une question anonyme. J'aimerais aussi savoir, donc la personne a déjà posé une question, j'aimerais savoir ce que vous pensez qu'un humain à mon niveau pourrait faire pour vous aider. C'est quand même récurrent. Si l'une d'entre vous est à mes côtés, j'aimerais qu'elle se manifeste à moi, si elle ne le fait pas déjà, pour que nous puissions faire équipe. Je pense que ce serait plus sympa. Pour le coup, c'est sympa cette question. C'est vrai qu'on s'est déjà beaucoup exprimé sur cette question d'aide à nous apporter, donc on va pas y revenir. Il faut comprendre, voilà, je vais répondre globalement pour toutes les questions équivalentes qui pourraient être reposées. Elle est peut-être plus ancienne, ceci dit. Mais en ce qui nous concerne, par rapport à ce que nous avons à faire ici, par rapport au fait que, eh bien, nous y soyons et que nous souhaitons collaborer avec l'humanité, et que nous souhaitons aussi que l'humanité collabore avec nous, ça c'est un fait. Nous n'avons pas besoin d'être aidés, c'est nous qui sommes là pour vous aider, parce que la situation est tellement inextricable que, disons que on ne s'en sortirait pas tout seul isolément. Même nous, on a des appuis qui viennent de partout, si je puis dire. C'est un travail de collaboration qui est entrepris depuis longtemps maintenant pour parvenir aux résultats auxquels on se trouve déjà à l'heure actuelle, mais nous n'avons pas besoin que l'humanité nous aide. Nous avons besoin impérativement que l'humanité se positionne correctement, de fait à nos côtés, dans une position de sincérité, de désolidarisation des schémas du système de l'ennemi. Ça, c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Ouais. Oui, sinon il risque d'y avoir interaction, si je puis dire, et pas forcément à votre bénéfice, et puis finalement pas à celui de l'humanité non plus. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas intervenir, il ne faut pas, c'est difficilement possible. Juste le positionnement correct intérieurement, ne pas piétiner, trépigner parce que les choses ne vont pas comme vous voudriez qu'elles aillent, par exemple. Ça, de toute façon, les choses ne peuvent pas aller comme vous voudriez qu'elles aillent. Votre volonté, elle est légitime, elle est compréhensible, mais elle est complètement mentale. On ne peut pas prendre le problème d'un point de vue mental. On se ferait contrer immédiatement, et puis les choses ne sont pas aussi simples. Disons, la pensée mentale est vraiment extrêmement basique, quasiment géométrique. Là, on est obligé d'échafauder des plans croisés qui sont très complexes. Donc, on est aussi face à la réaction de l'humanité mise
je dirais, devant l'évidence, quelque part, même si cette évidence est relativement cachée, euh, les, des gens s'en font les témoins, mais ne comprenant pas ce qui se passe, qu'il y a au fond. Donc les interprétations sont erronées, on essaye, mais on n'est pas sûr. Et les gens se laissent très influencer par la presse qui, je me souviens d'un article qu'on m'a communiqué récemment concernant le pape François, par exemple, qui aurait dit qui aurait annoncé que la vaccination était absolument indispensable. Comment peut-on ne pas se faire vacciner? Ah, voyez, hein, il a dit ça à l'occasion d'une interview. Alors les gens le croient. Ah bah la presse le dit, quoi, c'est normal, les gens le croient. Et puis la presse croit la source d'information que leur communique. Eux non plus, ils vont pas chercher. C'est terminé, ça, hein, on donne l'info, voilà, on balance l'info, savoir si c'est vrai, c'est pas leur problème. Les gens, c'est pareil, du coup, faites votre propre recherche. À ce stade-là, par exemple, concernant cette affaire-là, c'est introuvable. En fait, le pape François n'a jamais dit une chose pareille. C'est complètement sorti de son contexte, donc voilà. Donc, ces influences, ce sont quasiment des parasites, à la limite. La moindre chose qui est dite, la moindre croyance acceptée par les uns ou par les autres, on en arrive à des postulats complètement erronés et dont nous devons gérer les conséquences. Parce qu'il y a des gens qui, ils croient ce qu'on leur dit, c'est un peu naïf. Bon, peu importe. Mais il y a des gens qui sont qui ont une certaine influence et qui vont exercer cette influence ou faire fluctuer leur propre positionnement par rapport à une info. Oh, je croyais que, mais alors voyez, alors qu'il n'y a rien qui le justifie, hormis quelqu'un a dit et la presse relaie. C'est donc là en l'occurrence il ne s'agit pas du pape, on s'en fiche, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la moindre influence va faire fluctuer le cours des événements et c'est à nous de nous adapter. Il y a 3, 4, 5, jusqu'à 7 fois par jour. Le plan doit être légèrement réadapté parce que l'humanité s'emballe autour d'une information complètement fausse. Même qui n'est pas forcément dite dans le but de tromper, mais qui est mal comprise, ou qui est mal interprétée, ou qui est... enfin voilà, il y a tellement de paramètres. Donc de toute façon, nous aider, ce n'est pas possible. Il faut rester calme, il faut rester centré, il faut rester focalisé sur le meilleur de soi, et là, les choses se font toutes seules, tout simplement. Bon, d'accord pour ce point-là. Ensuite, il y a le deuxième point, disons... apparemment, enfin, le plus intéressant peut-être, concernant la vie tutélaire. La vie qui accompagne. Voilà. Pardon. Oui, alors, oui, effectivement, il y a une division qui n'est pas, qui ne font pas partie de la division terrestre, qui ne sont pas là dans le physique, mais qui sont toujours derrière ce voile dont j'ai déjà parlé souvent. Chaque être humain a une présence à nous derrière qui surveille, qui protège, qui fait attention, qui inspire autant que possible. Alors, encore une fois, hein, les anges, tout ça, non, on n'est pas des anges. L'ennemi pourrait vous en parler. Nous sommes simplement là, toujours dans notre vocation d'encadrement. On encadre, nous, finalement. On est là toutes pour encadrer les conditions d'exécution de l'âge de diamant, de manière à ce qu'il puisse se manifester, parce que pour l'instant, c'est encore pas tout à fait ça. Même pas beaucoup, mais enfin bon, peu importe, il faut bien prendre appui sur quelque chose. Nous sommes là pour encadrer les conditions du changement de paradigme et de civilisation. Nous sommes là pour encadrer l'humanité dans son cadre d'évolution. On le fera beaucoup plus dans le futur, évidemment. Et individuellement, il y a des Edwiges qui sont là pour encadrer le parcours de l'âme aussi. Parce que
à se retrouver tout seul à cheminer dans un monde qu'on ne comprend pas, parce que le mental est incapable de comprendre quoi que ce soit, et l'intuition n'est pas pas tellement l'habitude de s'appuyer dessus. Hein, puis on sait pas trop si c'est une idée qui passe comme ça, ou si c'est vraiment de l'intuition, c'est pas toujours facile à déterminer. Donc, nous sommes là pour ça. Alors, quand la personne dit, on pourrait faire l'équipe, ce serait sympa, hein, quasiment, j'en doute pas, mais que l'Edwige se manifeste. Ça dépend ce qu'on appelle se manifester. Hein. Parfois, on crie aux oreilles des gens. Hein. Bon, l'âme n'a pas toujours envie de comprendre, donc c'est pas facile. On est obligé de respecter le libre arbitre. Quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre, d'entendre, ben, on peut pas lui implanter de force. Hein. On est là pour tenter de corriger quelque chose, tenter de donner un coup de main, d'inspirer correctement, de donner un conseil, etc. Ça peut arriver sous forme d'idées spontanées, ça peut arriver sous forme d'images, de mille manières à la limite. Et mais on n'est pas là, même les tiges, ce qu'on appelle les tiges tutélaires, comme vous disiez. En tout état de cause, on n'est pas là pour être la copine de qui que ce soit. Alors c'est vrai que ce serait sympa, hein, tous les jours à 4 heures, la tige, pouf, on se manifeste, elle est là, on prend le thé, on discute, et puis elle repart après. Ouais, ce serait intéressant. Mais en l'occurrence, ça ne se passe pas comme ça, donc, mais si, elle se manifeste obligatoirement. Il y a eu un léger retrait pendant un petit moment, parce qu'il fallait redéfinir un petit peu les priorités à leur niveau à elle, hein. Et donc le temps de se faire repréciser un certain nombre de directives, on va dire, directives comportementales dans l'exécution de leur job. C'est plus ou moins ça quand même. Et le temps aussi pour les gens de faire leur propre choix, d'être au calme, sans influence, et d'être mis face à ce qu'ils sont, face à leur choix, et qu'ils fassent ce choix tout seul. Donc ce petit temps qui a duré, je sais plus, 10-15 jours, c'était un peu silence de notre part. Maintenant, la situation est rétablie, et disons que les fiches tutélaires qui accompagnent donc les gens dans leur incarnation ne sont plus forcément aussi à l'écoute du désir de tout un chacun. Ça nous a joué quand même quelques tours, mais elles sont là pour orienter, pour conseiller, pour protéger, etc. C'est plus unilatéral. La communication existe, hein, quelque part. Y a moyen de percevoir. Il y a moyen. Et il y aura de plus en plus moyen, de plus en plus facilement. Mais disons que sa présence est vraiment là pour représenter un appui en cas de problème et gérer éventuellement en amont ces problèmes s'ils se présentent, qui risquent parfois, ça peut arriver, hein, d'être un peu problématique. Au-delà de ça, pas tellement. Ce n'est pas dans les attributions des disques tout à l'heure d'aller tellement au-delà de ça. Et d'écouter les envies de tout un chacun. Et malheureusement, les envies de tout un chacun, encore actuellement, ne sont pas forcément très en adéquation avec leur chemin de vie. Hein. C'est la personnalité qui s'exprime, hein, j'ai envie de ça, hein, j'aimerais bien ça. Avoir envie, bien aimer, éloigne souvent du chemin que l'homme a choisi avant de s'incarner, hein, des choix qui ont été faits, ou même en cours d'incarnation d'ailleurs. Donc c'est surtout ça qui est privilégié, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Voilà, donc nous aider pas tellement, à part se positionner correctement, et l'une d'entre nous à vos côtés, eh bien, elle se manifeste déjà autant qu'elle le peut. Soyez attentifs, vous l'apercevrez, obligatoirement. Eh bien voilà qui est dit. C'est vrai que ça peut représenter quelque chose d'intéressant quand même, cette conviction, et enfin c'est pas que la conviction, parce que c'est sensible parfois. C'est vrai qu'on peut se dire tiens, j'ai
qui est quelque chose qui me vient, comme si ça venait de l'extérieur, une idée auquel on n'avait pas du tout pensé, sans association d'une idée en amenant une autre, paf, ça surgit, la solution est là. Ah, fantastique. Donc quand on sait et quand on est attentif et qu'on peut effectivement capter ça, ça peut être vraiment très intéressant. Oui, l'expérience, ce rapport est vraiment intéressante et c'est enrichissant pour la Tige qui est là, qui s'occupe aussi des gens parce que elle se sent euh, captée quelque part par la conscience, elle se sent écoutée et puis quand les gens savent qu'ils ont une Tige avec eux, il y en a quand même qui le savent, ils savent pas forcément qu'il s'agit d'une fiche, ils savent pas forcément ce qu'est une fiche, mais il y a ils captent la présence et c'est réconfortant pour elle aussi, hein, parce que bon, c'est quand même un être sensible qui est là, qui essaie de faire son travail correctement. Donc, quand l'âme qui est là collabore à un travail correct, c'est réjouissant pour nous. Puisque chacune de nous est à côté de chacun, même du pire, il y en a certaines, je leur envie pas leur poste, hein, parce que faut voir. Enfin, bon. On va pas s'éterniser, je suppose, sur cette question, mais bon, voilà, le fait est là. C'est vrai qu'il peut y avoir une forme de collaboration, mais moins mentale que prévu et que ce dont les gens pourraient avoir envie. Malheureusement, pour l'instant. Mais je vous dis, avec le temps passant, cette perception de conscience sera de plus en plus évidente pour chacun et la relation va être affinée finalement. Ce sera bien pour finir. J'avoue que je suis assez impatient de vivre cette époque-là quand même. Hein. Les temps qui viennent s'ouvrent vraiment sur des perspectives qui sont fantastiques. Ça, il faut quand même bien l'avouer. Ah oui, incontestablement. Je connais quelqu'un qui disait toujours le meilleur vient, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui, c'est vrai que c'est extraordinaire. Nous aussi, hein, nous sommes vraiment pressés de passer à autre chose que ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a vraiment des choses fantastiques qui nous attendent, en collaboration avec l'humanité. Ce sera vraiment, vraiment bien. J'en suis infiniment persuadée. Mais on est partant, hein, on est tous partants à ce niveau-là, hein, il n'y a aucun souci. Alors, autre question de la même personne. Alors, question personnelle à ne pas forcément répondre dans une vidéo publique. Bon ben, on verra bien. Comme vous voulez. Ben voilà, c'est tout vu, je suppose. J'aimerais savoir si c'est une Dvish qui m'a sauvé quand je suis tombé de la falaise. Alors, une pipe. Alors, c'est vous? Alors là, je ne vais pas répondre oui. Franchement, je n'en sais rien du tout. Vous savez, hein, il y a beaucoup de monde et on ne reçoit pas forcément l'information correspondant à tout ce qui est susceptible de pouvoir arriver à tout un chacun. C'est quand même, ce serait un peu ambitieux, disons, de contenir toutes ces informations. Mais il faut quand même savoir, comme je le disais, hein, elle a dit, c'est là pour protéger, elle est là pour arranger les circonstances le mieux possible pour faire en sorte que des hasards qui ne le sont pas se produisent, enfin bref. Bon là en plus je ne connais pas du tout le nom de la personne, je sais pas quand, enfin non je peux pas répondre à ça. Je dirais simplement que c'est dans l'ordre de l'extrêmement probable. À partir du moment où quelqu'un se trouve en danger, si la Tige est là et peut l'aider, et que c'est aide est justifié, c'est pas une crapule qui va dégager, enfin, parce que bon, voilà, il y en a aussi. Non, elle est là, elle tend la main, quoi. Je me souviens d'une expérience, bon, en l'occurrence, elle nous est plus proche, donc c'est plus évident en termes de mémoire et d'information. Quelqu'un qui était très très important pour nous ne faisait pas attention au moment où elle traversait la rue et la Tige qui s'occupait de cette personne est intervenue en la poussant en arrière finalement. Hein. Elle a senti le choc sur sur la poitrine et est tombée à la renverse en arrière parce que la voiture fonçait dessus et il l'aurait percuté, il l'aurait tué. Bon, il y a le cas ça c'est un cas quand même extrême. Enfin, il y en a aussi, hein.
de Idiadora, dans la vidéo qui se trouve sur notre site internet, où il y a intervention là assez spectaculaire. C'était pas censé être filmé, c'était pas censé être spectaculaire. On n'aime pas faire un spectacle. Bon, là, manque de chance, il fallait faire très vite, et puis bon ben voilà, tant pis pour la caméra, tant pis ou tant mieux, peu importe. De toute façon, il y a des gens qui n'adhèrent pas à l'idée que ça puisse être l'une des nôtres. Ils n'adhèrent à aucune idée, à part bon, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il qu'il peut y avoir des manifestations franchement sensibles. Ce n'est pas que une vague d'intuition qui passe. Il y a des aides qui se manifestent véritablement, concrètement. Donc là, dans ce cas de figure-ci, que ce soit l'Advish ou non qui ait sauvé cette personne, eh bien, de toute façon, il est évident qu'elle a collaboré à. Elle est obligatoirement présente pour faire en sorte que ça se passe bien. À quel degré elle est intervenue, je sais pas, mais il est évident, elle est là pour ça aussi, entre autres. Donc, obligatoirement, elle y est de sa part. Obligatoirement. Et nous sommes là quand même depuis assez longtemps. Pour moins que ça lui soit arrivé pendant l'enfance, là, effectivement, et que si la personne est, je sais pas moi, si elle a 40 ans et que ça lui est arrivé en ayant 8, là, c'est, non, forcément. Mais sinon, oui, obligatoirement. Là, les précisions ne sont pas données, évidemment, donc effectivement, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette importance de la collaboration systématique de l'Advish avec l'âme qui s'occupe de son incarnation. Hein. Donc finalement, on a l'âme qui est là, qui s'occupe du corps qu'elle incarne, puisque en retrait, il y a cette conscience spirituelle de l'âme qui est là, qui a conscience d'elle-même, conscience de son propre corps, qui peut passer au travers pour voir les choses, etc. Et l'Advish qui est là et qui permet d'aider finalement. C'est vrai que c'est étroit comme collaboration. Voilà, absolument. Alors la personne dit merci pour ce que vous faites. Voilà, dans la case suggestion, eh bien c'est un plaisir. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez d'autres ou si vous souhaitez affiner un petit peu. Voilà, donc je propose qu'on passe tout de suite à la question suivante. Ne perdons pas de temps. Alors, encore une question anonyme. L'état profond humain est-il aux ordres d'un groupe non humain ? Ça, c'est aussi le grand classique des questions liées au cadre de ce qu'on appelle le complotisme. Hein. Ça, évidemment, de toute façon, on est des complotistes à fond, hein, pas vrai, Hélène ? Ah, mais certainement pas. Je suis tout à fait désolée de vous... je suis tout à fait désolée de vous contredire, mais nous ne complotons absolument pas contre l'ordre établi. Hein. Ah, bah, certainement pas. Quelle drôle d'idée. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ceci étant, l'état profond humain, oui, il est un peu aux ordres de civilisation. Bon, alors, il faut aussi s'entendre sur ce qu'on entend par humain. Les gens confondent race humaine et les habitants de la planète, hein, les gens qui y sont nés. Là aussi, hein, un être humain, pour nous, hein, pour la compréhension globale, qui entoure cette notion d'humanité. L'humanité, c'est comme si, je sais pas moi, un chat disait, un chien, c'est pas un animal, hein, parce que c'est pas un chat. Oui, c'est pareil. Il y a des, comment dire, toutes les civilisations qui occupent des planètes à droite à gauche, hein, comme la Terre, quoi. Et il y en a 60% des étoiles de la galaxie, de toutes les galaxies, contiennent ont un système de planètes dont une porte la vie. C'est quand même, ça fait beaucoup, hein. Ça fait quand même énorme. Mais tous ces peuples-là sont des humains. Ce sont des êtres humains d'ailleurs. Mais ce sont pas des êtres humains d'ici, on est bien d'accord. Mais ce sont des humains. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un autre monde qu'on n'est pas humain. Voilà, donc il faut quand même bien s'entendre sur un être humain est ce qui est supérieurement étagé
dans la pyramide évolutive des règnes de la nature, ce qui est étagé au-dessus de l'animal. L'animal est ce qui est au-dessus du végétal, le végétal est au-dessus du minéral. Voilà, c'est quelque chose d'ascendant. C'est pour ça qu'on parle de pyramide, parce qu'il y a beaucoup de minéraux, un peu moins de végétaux, encore un peu moins d'animaux, et beaucoup moins d'humains. Mais tout ça dans une proportion cohérente. Et si on peut venir d'ailleurs et être un être humain, finalement. Un être humain d'ailleurs, voilà, tout simplement. Alors, je sens, je perçois la question vient, mais vous êtes humain alors ou pas? On est, enfin bon, je vais pas répondre à ça, je vais pas me mettre à poser moi-même les questions, sinon on va pas s'en sortir. Alors, est-ce que l'état profond de cette planète-ci, ici sur Terre, est aux ordres d'une autorité qui se trouve être une exo-civilisation? Oui et non. Pas de manière aussi tranchée. Mais à l'origine, oui, effectivement. Effectivement. Bon, les histoires sur les Anunnaki, tout ça, il y a un gros fond de vrai quand même. Hein. Bon. La Terre s'est faite envahir à un moment donné, il y a eu des va-et-vient. Oui, un peu. Certaines des très grandes familles qui se trouvent dans le club des 13 plus grandes familles qui dirigent les autres et qui dirigent tout le reste, eux ont une proportion. D'ailleurs, ils se considèrent pas du tout comme faisant partie de la race des êtres humains qui le méprisent à outrance. Hein. On le sait, ça se voit, c'est de notoriété publique, ça. Ce mépris pour la race humaine. Mais ils se considèrent, ils ont beau en avoir à peu près l'apparence, ils ne se considèrent pas du tout comme étant humains d'ici. Eux, ce sont quasiment des dieux. Hein. George Soros l'a dit, hein, je suis une sorte de dieu. Bon, lui, il est quand même profondément abruti. Enfin bon, peu importe, c'est pas la question. Donc ça se confond un peu. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion élitiste très forte, hein, l'élite. Hein, on appelle ça comme ça, c'est pas pour rien. Autour de cette notion de race supérieure. On le voit dans le nazisme aussi, la race supérieure. Bon, il n'était pas question d'extraterrestres, encore que. Enfin, sans entrer trop profondément dans les détails, il est vrai que il y a ce mélange d'ethnies. Je parlerai d'exo-ethnie. C'est pas très français, mais enfin, disons que tout le monde comprendra. En sachant que énormément de gens sur cette planète viennent d'ailleurs à l'origine. Ils sont nés ici, mais leur âme un jour est arrivée d'ailleurs. Ce sont pas des natifs de la Terre. Ce sont pas des âmes qui sont nées du cœur de la Terre, parce que c'est là que naissent les âmes. Dans le minéral d'abord, et puis ça arrive sur la surface, le végétal, l'animal, et quand la conscience est suffisamment évoluée, elle intègre le règne humain, que ce soit ici ou ailleurs, le processus est le même. Et dans ce cadre-là, j'ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais. Vous disiez qu'énormément de gens venaient de mondes d'origine différentes à la base. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, merci de me le rappeler. J'avais perdu mon idée. Ça m'arrive pas souvent, mais là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Oui, effectivement, il y a énormément. Ce monde est un carrefour. Je reprends l'expression de quelqu'un que j'aime bien, mais disons que ce monde est un hall de gare, en fait. C'est une espèce de lieu de transit. Ça a toujours été le cas depuis, je dirais que le monde est monde. Et des gens sont venus d'ailleurs, se sont installés ici ou sont repartis. Et puis, on a absolument tous les cas de figure. Donc, il y a peu de gens natifs de ce monde dont l'âme soit née au cœur de ce monde qui soient présents ici. C'est surtout des gens venus d'ailleurs, par toutes les circonstances et quelle que soit l'époque. C'est vraiment, ça fait très, je dirais très cosmopolite, finalement, cette planète. Alors que les autres, bon, ils sont chez eux, ils viennent de là, bon, il y a de temps en temps quelqu'un qui débarque, pourquoi pas, mais jamais de manière aussi marquée qu'ici.
Donc, ce n'est pas un fait exceptionnel ici, vraiment, mais vraiment pas, quoi. En revanche, il y a des races parmi tout ça qui se considèrent comme étant nettement supérieures aux autres. Ce sont en général les plus malfaisants parce qu'ils considèrent que eux seuls ont le droit de vivre, ont le droit de profiter de tout, et les autres de rien. Hein, globalement, c'est un peu ça. On le voit dans la civilisation. Hein, il y a l'élite et il y a les autres. Et oui, forcément, il y a cette influence, mais ce n'est pas dû au fait qu'ils viennent d'ailleurs, c'est dû au fait qu'ils sont ce qu'ils sont, tout simplement. Bien, ok pour ça. Deuxième question de la même personne. Qu'est-ce que ça leur rapporte d'asservir l'humanité? Eh bien, ça leur rapporte le pouvoir. Le pouvoir, tout simplement, asseoir une domination. Mais ce n'est même pas tant dans ce que ça leur rapporte. Ils ne cherchent pas à obtenir quelque chose. Ils essayent de manifester ce qu'ils estiment être la justesse parfaite au sein de l'univers, à savoir eux régner et les autres être leurs esclaves. C'est profondément psychologique, ancré en eux, en leur nature. C'est comme ça que les choses doivent se passer parce que selon eux, c'est l'ordre naturel des choses. Ils ont reçu ce pouvoir, ils le disent eux-mêmes, on l'a vu, hein, il y a quelques années de ça. Bon, c'est un cas extrême, mais tout de même. Notre Dieu, le Créateur, voilà, le Créateur, nous a donné ça en héritage. Notre mission est d'asseoir notre civilisation sur l'esclavage, la mise en esclavage des autres, sur la souffrance des autres, et en retirer tout ce que l'on peut en retirer, c'est dans l'ordre naturel des choses encore une fois. Et quand on a tout épuisé, eh bien on laisse la planète mourir et on va ailleurs et on recommence. C'est normal, c'est comme ça que les choses doivent être. Dans leur pensée, c'est exactement comme ça. Donc il s'agit même pas d'essayer d'obtenir quelque chose de cette humanité, il s'agit simplement de régner en tyran tout-puissant, puisque c'est dans l'ordre des choses, selon leur propre perception. Alors, leur créateur n'est pas celui des âmes, des gens en général. Ils en ont effectivement un autre. C'est le concept que nous appelons l'anti-dieu, c'est ce qui est au sommet des hiérarchies du mal, du passé, dont tous les aspects connus étaient un visage. Je ne vais pas rentrer dans les détails mystagogiques, je pense pas que ça intéresse énormément, ou si ça intéresse, c'est bien qu'on nous envoie une question en rapport. Mais pour le cadre strict de cette question, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à les comprendre. Eux ne font pas l'effort d'essayer de vous comprendre, par contre. De toute façon, eux, c'est ça. Je vous dis, il n'y a que ça. C'est se servir, c'est vampiriser la création qui n'est là que pour ça. Voilà. Donc, c'est l'état le plus naturel qui soit, et ils ne comprennent pas qu'on puisse lutter contre eux, qu'on puisse essayer de vouloir changer ça, de rendre leur liberté aux gens. Pour eux, c'est complètement contre nature, c'est le chaos pour eux. Donc leur système de valeurs est complètement inversé. C'est pour ça que je dis souvent que ils ne pensent même pas faire mal. Pour eux, ils font bien, ils font ce qui doit être fait. Quelque part, ils ont les mêmes arguments qu'on pourrait plaider nous-mêmes, mais dans un sens complètement différent, évidemment. Eux, à leur bénéfice personnel au mépris de tout le reste, et nous, au bénéfice de tout le monde, excepté le nôtre, parce qu'on n'est pas là pour en profiter. Nous. Voilà. Donc c'est quand même, ça dénote une psychologie complètement différente de celle de tout un chacun, évidemment. Cette histoire a quelque chose de quasiment effrayant, quoi. Parce que si on imagine quelqu'un à la rapacité à ce point mise en exergue dans l'expression naturelle de ce que l'on est soi-même, ça peut plutôt faire peur.
Bon, une fois encore, il ne s'agit pas de céder à quelque peur que ce soit, mais enfin, disons, prendre conscience quand même que euh, la malveillance naturelle de ces gens, que tout un chacun ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce qui est à ce point différent de soi. Donc, il s'appuie beaucoup là-dessus aussi. Il compte sur le fait qu'on ne les comprenne pas pour qu'on ne croit pas au fait qu'ils soient comme ça. Parce qu'ils essayent de se faire passer pour... ils essaient même pas de se faire passer pour tout un chacun. Disons qu'ils considèrent que les gens sont de toute façon des abrutis et qu'ils ne sont là que pour servir de bétail, ils n'ont pas à en savoir ou en comprendre plus. Donc, ils sont maintenus dans cette ignorance euh, totale des enjeux et de ce qui se passe, le pourquoi, le comment, etc. Et ils ne cherchent pas autre chose qu'à exploiter le cheptel, comme on exploite des troupeaux de bovidés pour en faire des steaks. Je veux dire, c'est exactement pareil, exactement pareil. Ils se considèrent comme étant euh, d'une d'un règne de la nature supérieur à l'humain. L'humain est un objet de consommation et eux sont les consommateurs. Voilà, c'est tout. Donc, mais oui, on peut considérer que c'est effrayant, effectivement. Quand on sait qu'ils vont jusqu'à l'anthropophagie, puisque c'est normal, soit ils se nourrissent de la peur des gens, et de la douleur, ils sont obligés de terroriser et de torturer pour avoir leur nourriture, ou alors ils vont carrément, à toute petite dose, mais tout de même, manger des gens au sens propre du terme. Ça aussi, non, c'est pas possible. Pourquoi pas, hein, moi je suis pas contre le fait qu'on y croit pas, hein. Mais c'est pourtant une réalité. Là, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de mettre cette réalité en avant parce que c'en est une. Et l'anthropophagie des Clinton à simple titre d'exemple et d'illustration des propos, ce sont pas les pires, ce sont les plus sauvages, les plus anarchiques, les plus sales, mais ce ne sont pas les pires. Quelque part, ce n'est pas la sauvagerie qui fait le pire. Eux, ce sont des espèces de fanatiques qui ambitionnent d'avoir la première place, mais ils vont tellement loin, ils exagèrent tellement quelque part que de toute façon ils l'auront pas. Même même si l'ennemi avait dû gagner, il n'aurait pas eu cette première place. Enfin, il faut vraiment comprendre l'esprit de l'ennemi pour arriver à s'en sortir. Hein, ça, je ne souhaite à personne d'être obligé, oui, pour aucune raison de l'être, ceci dit. Mais disons que il vaut mieux pas aller chercher trop profondément à comprendre leur esprit, parce qu'on pourrait ne pas en ressortir sain et sauf, si je puis dire. Ils sont tellement contaminateurs qu'il faut vraiment se méfier de tout, même d'essayer de les comprendre en allant trop loin dans la réflexion. C'est dit, hein. Oui, c'est assez démentiel cette histoire-là. Et pourtant, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il s'agisse d'une absolue réalité que vous mettez en évidence d'ailleurs. Hein. Enfin, cette histoire méconnue sera racontée aux gens quand ils seront... Seulement quand ils seront en capacité de l'entendre, parce que il faut pas qu'il y ait cette contre-réaction de rejet, de déni. Et c'est pas bon ça. Il faudra informer quand les gens seront capables de pouvoir l'entendre et le comprendre, pour ne plus jamais laisser faire les choses telles qu'elles se sont passées dans le passé et ne jamais reproduire les erreurs du passé. Eh bien voilà, tout est dit. Dernière question, et on va tâcher de faire vite autant que possible parce qu'on arrive déjà au terme du temps qui nous est accordé pour cette 12e vidéo podcast. Donc dernière question de Michel. On a déjà eu un Michel qui a posé cette question, je ne sais pas si c'est le même. Personne, ou presque, entre parenthèses, ne vous connaît. Serait-il temps de vous faire connaître? Qui êtes-vous? Pourquoi vous? D'où venez-vous? Etc. Exemple, question concrète, vous dites être incarné, implanté ou est transposé. Pourquoi? Pouvez-vous développer? Eh ben. Ah oui, je me souviens, aussi, c'est le même Michel, je vous garantis. Alors, personne ou presque ne nous connaît. Ça, c'était valable il y a
petit temps. Maintenant, ce n'est plus du tout pareil. Je dirais que Monsieur Michel ne nous connaît pas. Donc, il en conclut que personne ne le connaît. Ça c'est vraiment l'orientation de pensée typiquement humaine. Hein. Moi, je ne sais pas, donc personne ne sait. Je ne vois pas, personne ne voit. Enfin bref. Donc non, personne ou presque ne le connaît. Non, il y a, on va atteindre les 50% de gens de la population mondiale qui nous connaît. Pas forcément aussi bien que vous me connaissez par exemple, mais si, on nous connaît beaucoup plus que ça. Donc serait-il temps de vous faire connaître? C'est pas notre objectif. On n'est pas là pour nous présenter, pour se faire connaître. On est là déjà pour faire le ménage. On est les super girls femmes de ménage. C'est quand même voilà. Pourquoi il n'y a pas de sous-métier, n'est-ce pas? C'est très bien. Quand le ménage n'est pas fait et qu'il n'est pas fait correctement, attention, les conséquences peuvent être graves parfois. Voilà, absolument. Donc, on est là pour faire le ménage, on le fait. Alors, nous faire connaître, encore une fois, enfin oui, par la force des choses, mais sans plus. Sans plus. Disons qu'il faut que les gens acceptent l'idée qu'il y ait une intervention extérieure, ça c'est en train de rentrer dans les esprits, de manière à pouvoir obtenir un résultat quant à nos objectifs. Bon. Maintenant, faire de la pub pour l'Edwige, non. Non, ça, je pense que ça ne se fera jamais. Pas dans ce sens, donc. Alors, qui êtes-vous? Pourquoi vous? D'où venez-vous? Bon, ça, on l'a déjà dit, on s'est exprimé. Pourquoi nous? Parce que nous sommes celles qui sont capables de faire ce que nous faisons. Nous sommes là pour ça. C'est dans notre nature profonde de faire ça. Pas uniquement, parce que c'est pas forcément très réjouissant. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes, mais il faut en passer par là obligatoirement au départ. Donc, voilà. Maintenant, l'exemple cité, incarné, implanté, transposé, tout ça, c'est pas forcément la priorité nous concernant, qui est à mettre en avant en termes d'information, tout simplement parce que ça regarde personne. On a déjà fait allusion que certaines d'entre nous étaient incarnées exactement comme tout un chacun d'entre vous. Une toute petite proportion, et nous sommes là, nous ne sommes pas nés dans ce monde, on n'incarne pas un corps humain sorti du ventre d'une femme qu'il a fallu éduquer, former, ça non. Ça, en l'occurrence, non. Donc, c'est ce que nous appelons les matricielles, justement. Mais elles sont là pour une raison très précise qui n'a rien à voir avec notre mission ici. Nous avons débarqué là et voilà, on fait le boulot. Plus, je pense que ce serait inadéquat pour l'instant. Ce genre de détails-là n'est pas important. Il serait peut-être malvenu de répondre précisément à ce type de questions. Tout simplement parce que ça prendrait beaucoup de temps, qu'il y a peu de chances que les gens comprennent bien, et ça nous desservirait, à terme. Assurément. Donc, il vaut mieux pas. Mais voilà, je reste sur le fait que personne ne vous connaissait ça. Non, c'est faux. C'est plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça a bien évolué quand même. Et c'est croissant. Alors, je cite avant que nous nous quittions la remarque dans la case de suggestion du formulaire qu'il nous a envoyé pour cette question. Je me permets continuer, mais sachez affiner votre devoir de vous faire connaître. Il est difficile en ce moment de faire confiance dans ce monde désordonné. Oh là là, notre devoir de nous faire connaître. Non, nous n'avons aucun devoir de nous faire connaître. Nous n'avons de devoir envers personne, hormis envers l'humanité, parce que on nous en a donné l'ordre. Nous n'avons de devoir qu'envers celle et celui qui nous donne nos ordres. Nous n'avons aucun devoir. Sachez affiner. Wow, c'est bien formulé ça. Sachez affiner votre devoir. Non, non, on ne n'affinera pas, et on n'a de devoir qu'envers le couple sacré.
ça, que ce soit clair, net et sans aucune équivoque. Il est difficile en ce moment de faire confiance, mais la confiance, ça se travaille avec le discernement, tout simplement. Et rien de plus. Voilà. Bon, eh bien, on en restera là pour cette question et pour les autres que nous traiterons donc une prochaine fois. En tout cas, les 3 questions sélectionnées pour cette 12e vidéo de podcast l'ont été à peu près dans les temps. Je vous remercie, Elie Alana, pour votre présence et votre disponibilité comme d'habitude. Et merci à vous, merci de me recevoir toujours avec autant de gentillesse. C'est un plaisir de répondre à ces questions. Bon. À bientôt alors. Mais absolument, je vais vous le dire. À bientôt, à jeudi, donc, pour une nouvelle entrevue avec notre Edwige préférée, la Major Elie Alana. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent également pour de nouvelles aventures. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions à poser à la Prakana Senamuka ou à Elie Alana personnellement, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questionoudvich afin de nous les transmettre. Voilà, eh bien, passez une bonne semaine. Au revoir à tous et puis prenez soin de vous, portez-vous bien et à tout bientôt.